ressuscité le troisième jour. Il vit, il est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Il vit au siècle des siècles. Il est digne de recevoir encore notre acclamation ce soir parce qu'il mérite. Il mérite ton acclamation, mon bien-aimé. Il mérite ton acclamation, Jésus. Il est l'admirable conseiller. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda, l'empreinte de Dieu, l'ancien des jours et son nom. Alléluia. Oui, bien-aimé, toi qui es là dans la présence de Dieu, dispose-toi à recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Pendant 1 heure du temps, nous voulons prier, nous voulons élever nos voix vers celui qui vit au siècle de siècles, vers celui qui appelle à l'existence des choses qui n'existent point. Il est Dieu. Nous voulons élever nos voix vers notre Dieu, lui qui s'est révélé à Moïse comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et nous voulons prier dans une attitude positive, dans une attitude de vainqueur, parce que nous savons qu'en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Oublie tout ce que tu as traversé dans la journée. Oublie les mauvaises nouvelles que tu as reçues aujourd'hui. Crois que Dieu est capable de rendre ton impossible possible. Crois que Dieu est capable d'anéantir en un instant tous tes ennemis. Crois qu'il existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le recherchent. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et le terreur de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. J'ai dit, oh, si j'avais le zèle de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai loin, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Réduis à néant, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et le querelle. Elles en font jour et nuit le tour sur le mur. L'iniquité et la malice sont dans son sein. Le méchant est au milieu d'elle. Et la fraude et la tromperie ne quittent point ses places. Éternel notre Dieu, toi qui règnes, toi qui es assis sur le trône éternel, c'est vers toi que nous voulons élever nos voix. Toi qui écoutes les prières, fais-nous grâce ce soir. Fais grâce à ma soeur et à mon frère. Permets que nous puissions nous présenter au-devant de toi, Seigneur. Nous qui ne sommes point parfaits, nous qui sommes pleins de défauts, accepte-nous ce soir. Nous voulons que nos prières soient des parfums de bonne odeur, Seigneur. Voilà pourquoi nous nous tournons vers toi avec foi et nous te supplions dans ton amour, Seigneur, de nous exaucer, Seigneur. Répands ton Esprit Saint au milieu de nous, Seigneur.
Donne-nous le zèle de la colombe, Seigneur, afin que pendant ces heures, que nous puissions, Seigneur, s'envoler, que nous puissions monter et que l'ennemi ne puisse pas nous atteindre, Seigneur. Nous nous élevons contre toute puissance de l'ennemi ce soir, contre tout esprit de distraction, contre tout ce qui peut nuire à notre prière, contre tout ce qui peut déranger mon frère et ma soeur. Nous nous élevons contre toute manifestation démoniaque ce soir et nous les faisons taire dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il est écrit là où il y a ta présence règne la liberté. Nous proclamons libre ton peuple. Nous proclamons libre ton peuple. Nous proclamons ta présence au milieu de nous, Seigneur. Viens toucher, viens guérir, viens restaurer, viens délivrer et manifeste ta gloire dans nos vies. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Oui, bien-aimé, pendant que nous chantons ton nom est si merveilleux, réalise que le nom de Jésus est merveilleux. Réalise que le nom de Jésus fait trembler l'ennemi. Réalise que le nom de Jésus renverse le projet de l'ennemi contre ta vie. Réalise que le nom de Jésus est capable de combler, de remplir, oui, de tous les trous que l'ennemi t'a adressés au devant de toi. Le nom de Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Le nom de Jésus est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, mon roi. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah! Ton nom est si merveilleux. N'ayez pas peur, le nom de Jésus est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, mon roi. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah! Ton nom me donne la paix, Le nom de Jésus donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Ah, ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus, mon roi. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix. Ton nom me donne la paix, Jésus. Recevez la paix de Jésus. Ton nom me donne la joie. Recevez la Jésus. joie de Jésus. Ton nom me donne la L'ennemi n'aime joie. pas que tu sois joyeux. Ah, ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus, mon roi. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ah, le nom de Jésus est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Le nom qui fait marcher les paralytiques. Ah, ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus, mon roi. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Oh la lola na yo lelo. Oh la lola na yo lelo. Fongo la lola na yo. Fongo la lola na yo. Fongo la lola na yo. Yesu. Fongo la lola na yo. Fongo la lola
Oui, que Dieu ouvre le ciel pour toi ce soir. Afin que les bénédictions descendent sur toi. Oui, bien-aimé, en chantant, tu pries aussi en même temps. Alléluia. Le Seigneur va ouvrir le ciel. Fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo, Yesu nanga, fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo, lelo, fongola lola na yo. Oh Seigneur, ouvre le ciel pour moi, ouvre le ciel pour mon frère et ma soeur. Fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo, Yesu nasa, fongola lola na yo, fongola lola na yo, fongola lola na yo. Oui, bien-aimé, commence à élever Jésus-Christ dans ta vie. Commence à élever le nom de Jésus. N'oublie pas qu'il est Dieu. N'oublie pas qu'il est l'étoile brillante du matin. C'est lui qui a mis fin au règne du diable dans nos vies. Commence à élever le nom de Jésus. Nous élevons nos voix et nous prions, bien-aimés. Jésus est élevé, l'ennemi tremble. Jésus est élevé, la maladie libère. Jésus est élevé, la pauvreté, les échecs lâche prise au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous élevons ton nom ce soir. Toi qui règnes à jamais, nous élevons ton nom ce soir. Toi l'étoile brillante du matin, nous élevons ton nom ce soir. Toi l'ancien des jours, nous élevons ton nom ce soir. Toi Jésus qui a mis fin au règne du diable dans nos vies, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Toi qui as vaincu la mort, nous élevons ton nom, Seigneur. Toi, Seigneur, qui marche au milieu de nous, Seigneur. Tu es digne d'être élevé ce soir. Nous élevons ton nom dans nos vies. Oui, bien-aimé, élève le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Élève le nom de Jésus-Christ dans ta maison. Élève le nom de Jésus-Christ dans tous les domaines de ta vie. Là où tu vois la noirceur, là où tu vois le ténèbre, là où tu vois le tempête, élève le nom de Jésus dans ces domaines-là. Élève le nom de Jésus-Christ dans ces domaines-là. Oui, la Bible nous dit au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Oui, là où il y a les échecs, élève le nom de Jésus, afin que les échecs fléchissent le genou dans le nom de Jésus. Élèvons le nom du Seigneur. Élèvons le nom du Seigneur ce soir. Alléluia. Seigneur, dans la vie de mon bien-aimé, Seigneur, qui attend et qui espère, Seigneur, à toi, j'élève ton nom, Seigneur. J'élève ton nom dans nos vies, Seigneur. En cet instant, Seigneur, je viens encore élever ton nom, toi qui règnes à jamais. Alléluia. Oh Jésus. Oui, bien-aimé, ce soir, si nous pouvons espérer voir la main de Dieu dans nos vies, ce n'est que par la grâce. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce soir, nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Toi qui espères en l'Éternel, toi qui attends la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie ce soir, nous allons élever nos voix pour implorer la miséricorde. Nous allons élever nos voix pour dire à notre Dieu, Seigneur, je reconnais mes fautes et mes faiblesses. Je suis un pauvre pécheur, mais fais-moi grâce ce soir. Fais-moi grâce ce soir, que ma prière monte vers toi. Fais-moi grâce ce soir. Ne me cache point ta face lorsque je crie vers toi ce soir. Implorons la miséricorde de Dieu. Prions au nom de Jésus, alléluia. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Oui, ne nous cache point ta face, Seigneur. Pourquoi l'ennemi dira-t-il, où est votre Dieu, Seigneur? Seigneur, nous savons que nous sommes infidèles, Seigneur. Et toi, tu es fidèle, Seigneur. Permets que nous puissions nous présenter au devant de toi ce soir.
Permets que mon frère et ma soeur puissent se présenter au devant de toi, Seigneur. Je sais que dans ta bonté, Seigneur, tu ne repousses point un pécheur qui vient à toi, Seigneur. Je sais que dans ta bonté, Seigneur, tu ne repousses point, Seigneur, un pécheur qui se répand, Seigneur. Je sais que dans ta bonté, Seigneur, tu ne repousses point, Seigneur, un pécheur qui reconnaît ses péchés et qui vient se jeter à tes pieds, Seigneur. Souviens-toi de cette femme adultère. Souviens-toi de cette femme pécheresse qui est venue se jeter à tes pieds, Seigneur. Oui, elle a versé ses larmes à tes pieds. Tu ne l'as pas repoussée, Seigneur. Nous aussi ce soir, nous venons à toi comme cette femme, Seigneur. Accepte-nous tels que nous sommes, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Vois les larmes qui coulent de nos cœurs, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, ta faveur. Je demande ta faveur. Je demande ton pardon, Seigneur. Pour nous, Seigneur. Et pour ton peuple, Seigneur. Fais-nous grâce ce soir. Fais-nous grâce, Seigneur. Oh, fais-nous grâce. Dans ton amour, Seigneur. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Dans tes bontés, Seigneur. Efface tous nos péchés, Seigneur. Efface-le, Seigneur. Permets que nous puissions demeurer dans ta présence, Seigneur. Car je sais, Seigneur, que c'est notre péché qui t'empêche, c'est nos péchés qui t'empêchent d'agir dans nos vies, Seigneur. Tu as dit tous sont péchés et sont privés de ta gloire, Seigneur. Ne nous refuse point ta gloire ce soir. Ne refuse point ta gloire à mon frère et à ma soeur. Mais fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oui, bien-aimés, nous avons le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus qui efface tous nos péchés. Même si ce péché est indélébile, le sang de Jésus est capable de les effacer. Le sang de Jésus est capable d'effacer. Le sang de Jésus est capable d'enlever la colère. Le sang de Jésus est capable d'annuler la condamnation. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Élevons nos voix et invoquons le sang de Jésus. Le sang qui crie mieux que le sang d'Abel. Le sang qui crie mieux que le sang de bouc. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oui, Seigneur, fais-nous grâce ce soir. Nous invoquons la pluie de ton sang, Seigneur. Oui, sur nos corps, nos âmes et nos esprits, nous invoquons ton sang, Seigneur. Dans tout notre être, Seigneur, nous invoquons ton sang. Que ton sang nous lave ce soir. Que ton sang efface tous nos péchés, Seigneur. Que ton sang, Seigneur, notre Dieu, enlève, Seigneur, la condamnation. Invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau immolé, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang qui nous a rachetés, le sang qui nous a rachetés, le sang qui t'a racheté, le sang qui t'a rendu libre, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang de Jésus sur nos vies, Seigneur. Nous invoquons ton sang, Seigneur, dans la vie de mon frère et ma soeur. J'invoque ton sang, Seigneur, là où il y avait le péché, là où il y avait la mort, Seigneur. Je viens invoquer ton sang, Seigneur, afin que ton sang efface le péché, afin que ton sang efface le péché. Oui, Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton sang. Alléluia. Oui, Jésus, merci. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Oui, pendant que nous chantons ces chants qui dit tout simplement Babengakayo Yaya, Yaya Balé qui est belé. Réalise que Jésus est ton grand frère. Réalise que c'est lui qui te rachète par son sang. Réalise qu'il t'accorde sa grâce ce soir. Il est écrit dans l'évangile selon Jean au chapitre 8. Oui, cette femme qu'on a attrapée en flagrant délit d'adultère, on l'a condamnée, on l'a accusée, on l'a amenée devant Jésus. Et on a dit à Jésus,
voici cette femme, selon la loi de Moïse. Oui, on doit la condamner, la lapider. Mais toi, que tu dis? Oui, cette femme a trouvé grâce aux yeux du Seigneur. Oui, Jésus nous apporte la grâce. Là où le péché a condamné, là où le péché a apporté les jugements, Jésus nous apporte la grâce. Comme cette femme, elle a été graciée. Ce soir, bien-aimé, élève tes deux mains vers le ciel. Ce que tu peux demander en cet instant, ce n'est que la grâce du Seigneur. La grâce qui suspend la loi. La grâce qui suspend les condamnations. La grâce qui relève. La grâce qui donne un nouveau souffle dans nos vies. Élevons nos voix. Prions pendant que nous chantons. Alléluia. Oh Jésus, fais-nous grâce, Seigneur. Oui, je veux que quelqu'un dise ce soir, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Si cette femme a trouvé grâce, fais-moi grâce. J'aimerais entendre quelqu'un qui crie vers le Seigneur. Oui, avec toute sa foi, en disant, Seigneur, fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi la grâce, Seigneur. Car le péché m'a condamné. Les péchés de mes parents m'ont condamné. Mais toi, tu peux faire grâce, Seigneur. Oh, Jésus. Papa ya banebele yozali ole nama yemba Yahweh 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 yozali ole nama yemba Yahweh 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 yozali ole nama. Oui, Seigneur, fais grâce ce soir. Fais grâce, Seigneur, dans nos vies. Fais descendre ta grâce dans nos vies, Seigneur. Viens enlever la condamnation. Que ta grâce enlève la condamnation. Que ta grâce suspend, Seigneur, le jugement, Seigneur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Fais descendre ta grâce, Seigneur, ce soir, sur mon frère, Seigneur, et sur ma soeur, qui est condamnée, Seigneur, par ses actes, qui est condamnée par le péché, par les péchés de ses parents, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Ne repousse point ton peuple, Seigneur. Comme cette femme, Seigneur, en flagrant délit d'adultère, elle a trouvé grâce, Seigneur. Fais-nous grâce ce soir. Fais grâce aux familles, Seigneur. Fais grâce aux familles, Seigneur. Relève les familles, Seigneur. Vois la condamnation, vois les jugements, vois les accusations, vois les réclamations, Seigneur. Éternel, tu peux faire grâce. Oh Jésus, fais grâce. Fais descendre ta grâce sur ton peuple ce soir. Fais descendre ta grâce sur ton peuple, Seigneur. Fais descendre ta grâce, Seigneur, sur nous, ton peuple, ce soir. Sur nous, le peuple racheté. Sur nous, le peuple racheté. Fais descendre ta grâce, Seigneur. Oui, ta grâce, Seigneur. Ta grâce sur mon frère et ma soeur. Ta grâce dans nos églises, Seigneur. Ne permets pas à l'ennemi de prendre le dessus sur nous, Seigneur. Ne permets pas que le monde puisse nous lapider, Seigneur. Ne permets pas que l'ennemi, Seigneur, puisse nous achever, Seigneur. Mais fais-nous grâce, Seigneur. Car le monde attend la mort. Le monde attend notre mort, Seigneur. Mais toi, tu peux sauver par la grâce. Toi, tu peux rétablir par la grâce. Toi, tu peux donner un nouveau départ par la grâce. Toi, tu peux accorder le pardon par grâce. Toi, tu peux restaurer les vies par la grâce.
Toi, tu peux suspendre, Seigneur, les accusations par la grâce, Seigneur. Par la grâce, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce dans nos vies, Seigneur. Merci, Jésus, merci. C'est toi la source de toute grâce. Je crie à toi. Oui, je crie à toi. Oui, bien-aimé, crie à ton Dieu. Ce soir, tu as besoin de la grâce. Ce soir, tu as besoin de la grâce. Ce soir, tu as besoin de la grâce de Jésus. Tu as besoin de la grâce de Jésus. Comme cette femme, demande la grâce, demande la grâce. Je crie à toi, Seigneur. Je crie à toi. J'écris à toi, j'écris à toi, Jésus. J'écris à toi, Jésus. J'écris à toi. J'écris à toi. Seigneur, même là où nos ancêtres ont péché, par leur péché, le diable nous accuse et nous réclame. Le diable nous a condamnés, Seigneur. Ce soir, tu peux faire grâce pour quelqu'un. Ce soir, tu peux faire grâce pour ton peuple, Seigneur. Nous te supplions de faire grâce, Seigneur. Fais grâce. Viens rétablir les familles, Seigneur. Viens rétablir, Seigneur. Pourquoi le diable opprime-t-il les familles, Seigneur? Viens restaurer ce soir. Viens apporter, Seigneur, la libération. Viens donner un souffle nouveau, Seigneur, dans nos familles, Seigneur, par le péché des ancêtres et par notre propre péché, Seigneur. Oui, nous nous présentons devant de toi comme cette femme, Seigneur. Oui, tu lui as accordé la grâce, Seigneur. Fais-nous grâce aussi ce soir. Fais-nous grâce ce soir, afin que l'accusateur ne puisse plus nous accuser et que ces accusations ne puissent pas nous amener à la condamnation. Seigneur, fais descendre ta grâce ce soir. Fais descendre ta grâce sur nos frères et ma soeur. Fais descendre ta grâce sur nos enfants, Seigneur, afin qu'ils ne subissent pas, Seigneur, les réclamations ou les condamnations venant de la part de l'ennemi. Seigneur, viens annuler les condamnations par la grâce. Viens annuler les condamnations par ta grâce. Viens libérer, Seigneur. Viens restaurer quelqu'un ce soir par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, Jésus. Par ta grâce. Par ta grâce. Oh Jésus. Bien-aimé, vois la grâce de Dieu dans ta vie. Vois la grâce du Seigneur Jésus dans ta vie. Reçois-le favorablement. Reçois-le favorablement. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que la grâce du Seigneur descende sur vous ce soir. Car nous avons besoin de sa grâce. Oh, merci Jésus. Et nous acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclame le Seigneur ton Dieu ce soir. Acclame-le, bien-aimé, en acclamant le Seigneur. Que la grâce du Seigneur descende sur toi. Que la grâce du Seigneur te secoue ce soir. Que la grâce du Seigneur soit présente dans ta vie. Que la grâce du Seigneur te localise ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé,
Là, c'était la première partie de la prière. Vous devez savoir que quand nous faisons la prière, ayez toujours à l'esprit le tabernacle ou le temple d'assignation. La Bible nous dit que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Alors, dans l'Ancien Testament, Dieu était présent dans la tente d'assignation. Et dans la tente d'assignation, il y avait comme 3 espaces. Et pour entrer dans la tente, le peuple devait se limiter au tabernacle. Vous savez, je ne vais pas répéter cet enseignement que nous avons déjà, que le pasteur nous a déjà enseigné. Vous devez savoir que le tabernacle, c'est là que le peuple s'est purifié, c'est là que le peuple s'est sanctifié, c'est là que le peuple confessait son péché. Et après ces lieux-là, bien-aimés, le deuxième était le lieu saint, là où le sacrificateur était là pour se laver, purifier ou faire le service dans la tente d'assignation. Et le lieu très saint était le lieu où était réservé pour le souverain sacrificateur. C'est là le modèle du culte que le Seigneur nous a inspiré. C'est le modèle du culte que le Seigneur nous a donné. Nous devons toujours comprendre, avant d'entrer dans le lieu saint, avant d'entrer dans le lieu très saint, nous devons d'abord nous arrêter dans le parvis. C'est là que nous nous remettons en cause. C'est là que nous nous regardons, nous nous examinons et nous nous rabaissons devant notre Dieu afin que le Seigneur nous accorde son pardon. Et passer cette étape-là, bien-aimés, le deuxième étape, ce n'est que là où nous allons entrer dans la louange et dans l'adoration, là où il y a dans le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Voilà pourquoi lorsque tu pries, commence d'abord par confesser, commence d'abord par te rabaisser devant Dieu, commence d'abord par reconnaître tes fautes devant ton Dieu, avant d'adorer, avant de le servir, car il est écrit que tous ceux qui s'appellent, fais gaffe à toi, fais attention à toi, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, tu dois faire attention. Alléluia. Et là, nous sommes en train de parler toujours sur les réclamations. Les vendredis passés, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour prier. Et je vais faire un rappel vite fait pour que nous puissions aujourd'hui avoir quelques temps, quelques minutes dans la prière. Vous savez, bien aimés, que nous n'avons pas beaucoup de temps pour prier. Nous n'avons qu'1 heure seulement. Et le modèle de la prière que nous sommes en train de faire maintenant, vous pouvez aussi continuer à le faire dans vos maisons. Prie avec nous et prie aussi à la maison afin que le Seigneur te fasse grâce. Nous avons lu Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 5 et Genèse chapitre 9, le verset 18 à 27. Je vais faire la lecture rapidement. Il est écrit ceci dans Ézéchiel chapitre 16, le verset 1 à 5. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des linges. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule chose, une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Genèse chapitre 9, le verset 18.
à 27, il est écrit ceci. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fit le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peuplèrent toute la terre. Vous voyez, c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivrant, et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il les rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent des manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que le Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans le tente de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, bien-aimés, ce sont des choses, ces 2 passages nous révèlent plusieurs vérités. Plusieurs vérités. Vous devez savoir ceci. Selon Ézéchiel chapitre 16, que nous avons lu en première partie, la Bible appelle, Dieu appelle le prophète Ézéchiel et dit au prophète, fais rappeler à Jérusalem ses abominations. Jérusalem, nous avions dit, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la ville où Dieu a déclaré à David que la lumière ne s'éteindra pas. La lumière, c'est qui représentait tout simplement sa présence. Donc Dieu a promis, a fait alliance qu'il sera présent dans cette ville appelée Jérusalem. Mais au temps du prophète Ézéchiel, Dieu dit à Jérusalem, donc aux habitants de Jérusalem, oui, mon serviteur, va à Jérusalem et rappelle à Jérusalem ses abominations. Malgré que Jérusalem est la ville sainte, malgré que cette ville où j'avais dit, c'est la ville où j'avais dit que ma lumière ne sera pas éteinte, mais rappelle à cette ville ses abominations. J'avais dit, Jérusalem c'est toi et c'est moi. Tous les croyants, tous les rachetés du monde, tous ceux qui ont foi en Jésus-Christ, spirituellement, ils sont comme la ville de Jérusalem, cette ville sainte. La Bible nous appelle de saints, la Bible nous appelle de saintes. Nous sommes la ville, nous sommes le temple de Dieu, nous sommes Jérusalem, la ville sainte, là où Dieu a dit que la lumière ne s'éteindra pas. Tu es la ville sainte, toi qui as reçu Jésus-Christ, tu es comme Jérusalem. Mais aujourd'hui, Dieu t'appelle, Dieu te rappelle tes abominations. J'avais dit beaucoup de gens qui ont reçu Christ dans leur vie, ils pensent qu'en recevant Jésus-Christ, le lien démoniaque n'existe plus. Il n'y a plus de choses à lier, il n'y a plus rien à faire, nous sommes libres en Christ. Ici, bien-aimé, la ville sainte, Dieu appelle son serviteur pour rappeler à la ville sainte ses abominations. C'est passé. Dieu dit, tu diras à Jérusalem, rappelle-les et dis-lui, ainsi parle le Seigneur. À Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays des Canaan. Aujourd'hui, tu es la ville sainte, mais rappelle-toi, de par ton origine, dans là où tu as commencé, ta source, ta genèse, tu es du pays des Canaan. Ton père était amoréen,
ta mère était une Étienne. Le jour de ta naissance, Jérusalem, ton nombril n'a pas été coupé. N'oublie jamais ça. Ton nombril, ton cordon ombilical n'a jamais été coupé. Tu es toujours en contact avec les clans de ton père, les Amoréens. Tu es toujours en contact avec les habitants qui habitent le pays des titres. Tu es toujours dans ces liens-là. Les liens de la famille de ta mère, les liens de la famille de ton père sont toujours là. Jérusalem, la ville sainte, de par ton origine. Oui, tu es du pays de Canaan. Nous avions dit qu'il y a deux vérités dans ces passages. Il y a d'autres réclamations que le diable fait. Ces réclamations-là proviennent d'où? Ça provient de nos origines. De nos origines. Et aujourd'hui, nous voulons juste prier pour les réclamations des origines. Toi, de par ton origine, tu es de quel pays? Tu es de quel peuple? Tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle province? De par ton origine. Nous avions dit que l'origine de Jérusalem, comme la Bible nous a révélé, que Jérusalem était l'une des villes du pays qu'on appelle Canaan. Mais Canaan à l'origine, vous devez comprendre l'origine de ces peuples-là, des Cananéens. On nous dit dans Genèse que Noé avait 3 fils. Après le déluge, Noé devient cultivateur et il a cultivé sa vigne et a produit du vin. Noé a bu un jour, il a bu du vin et il a bu et il s'est enivré. Pendant son ivresse, il a enlevé tous les vêtements. Et son fils cadet, Cham, a vu son père nu. Il a vu la nudité de son père. Et il est sorti de la tente. Il est allé dire ça à ses 2 frères. Qu'est-ce que les 2 frères ont fait? Les 2 frères ont pris le manteau de leur père et ils ont marché en reculant pour ne pas voir la nudité de leur père. Arrivés dans la tente, ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont caché cela. Après que Noé s'est réveillé de son ivresse, Noé a appris ce qui s'était passé. Noé, serviteur de Dieu, il a commencé à prononcer des paroles sur Cham. Vous devez savoir, Cham, c'est lui qui a vu la nudité. Mais ici, Noé est en train de maudire Canaan, qui était le fils de Cham. Et il a dit, maudit soit Canaan, maudit soit Canaan. Que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il a béni Sem, il a béni Japheth, mais il a maudit Canaan. Il a livré Canaan à l'esclavagisme. Il a maudit Canaan pour que toute sa vie, Canaan soit l'esclave de ses frères. L'esclave de ses frères. Vous voyez? Et c'est les fils de Canaan qui ont habité ces territoires, ces pays-là qu'on appelle Canaan. Et dans ces pays-là, il y avait cette ville Jérusalem. Et plus tard, Dieu a dit à Moïse, a donné ces territoires-là aux enfants d'Israël. Et Dieu a dit, vous allez déposséder ces peuples-là de leur territoire. Je vous les donne, je vous les donne. Vous voyez la malédiction. Vous voyez la cause de la malédiction. Ça vient de l'origine. Mais malgré qu'il y avait la malédiction dans ces pays-là, Dieu a choisi une ville. Dieu a choisi une ville. Et a dit, oui, mon peuple maintenant habite ces pays. Et voici les lieux où moi je serai présent. Mais ici il dit, même si je fais de toi une ville sainte, mais tu ne dois jamais oublier tes origines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon bien-aimé,
tu dois prier pour tes origines. Tu dois prier pour le lieu où tu es né. Tu dois prier pour que le lieu des origines n'ait pas effet sur toi, malgré que tu es la ville sainte. Lorsque Dieu parlait à Ézéchiel, vous savez qu'il s'est passé plusieurs années entre l'époque où David a régné et l'époque où Ézéchiel a exercé son ministère. Dieu a choisi Jérusalem à l'époque de David. Et à l'époque de David et après David, Jérusalem était déjà la ville sainte. À l'époque d'Ézéchiel, Jérusalem était déjà la ville sainte. Mais Dieu a rappelé à la ville sainte les origines. Pour qu'ils te disent ce soir, il y a une malédiction qui est contre toi. Il y a une malédiction sur ta ville. Il y a une malédiction sur ta famille. Il y a une malédiction sur ton peuple. Aujourd'hui, toi, tu es comme Jérusalem. Même s'il y a la malédiction dans ta famille, Dieu t'a choisi au milieu de tes frères, de tes sœurs. Il a proclamé qu'il va régner. Il va être présent dans ta vie. Mais tu ne dois pas oublier la souffrance de tes frères, la souffrance de tes sœurs. Parce que toi aussi, tu viens de là. Voilà pourquoi beaucoup parmi nous, ils font des rêves. Ils sont poursuivis par les animaux. Ils sont poursuivis par les soldats. Ils sont poursuivis par des voleurs. Ils sont poursuivis parce que si tu veux partir, il y a les réclamations qui te réclament. Voilà pourquoi beaucoup au milieu de nous, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de ratés. Parce que ici, Dieu rappelle à Jérusalem que ton cordon ombilical n'a pas été coupé. Si les gens de ta famille, de par votre origine, les gens ne se marient pas, les gens ne réussissent pas, les gens n'achètent pas de parcelles, les gens restent locataires à vie. Si tu veux acheter, le cordon va te réclamer. Il y a encore le lien. Dans le verset 4, Ézéchiel, Dieu par Ézéchiel, rappelle à Jérusalem que le cordon n'a pas été coupé à la naissance. Même si physiquement le cordon est coupé, spirituellement le cordon reste toujours là présent. Et ce soir, mon frère et ma soeur, nous voulons prier pour le lien des origines. Et pour prier, bien-aimés, Joël 2 nous dit ceci. Voici les armes. Nous voulons prier. Nous voulons d'abord implorer la miséricorde de Dieu. Toujours la miséricorde. Toujours la miséricorde. Dans Joël chapitre 2, le verset 13, la Bible dit, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Ce soir, bien-aimé, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Avant d'utiliser d'autres armes que Dieu nous a données, nous allons d'abord implorer la miséricorde de Dieu. Face à la malédiction des origines, face à la malédiction de nos familles, je ne sais pas quelle parole a été prononcée dans votre famille. Peut-être que tu as été mis au courant, peut-être que tu as été mis au parfum, peut-être que tu ne sais pas, mais tu vois dans votre famille les choses qui se répètent entre les membres d'une même famille, les choses qui se répètent 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça devient anormal. Ça devient anormal. Il y a quelque chose qui s'est passé dans votre famille. Tu es la ville sainte. Vous savez, Dieu a choisi Gédéon. Mais avant que Gédéon aille au combat, Dieu lui a dit à Gédéon de renverser les autels qui se trouvent dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas utiliser quelqu'un qui est lié. Quelqu'un qui est lié, Dieu ne peut pas l'envoyer en mission. Parce que la personne qui est liée dépend encore du diable. Il est encore sous le contrôle de l'ennemi. Dieu veut te rendre libre pour que tu avances, pour que tu montes, pour que tu sois très haut placé. Tu dois d'abord renverser les liens des origines. Tu dois couper le cordon ombilical, le cordon, le lien qui te relie encore à tes ancêtres, à votre famille spirituellement. Bien que physiquement tu en fais partie de la famille, mais spirituellement nous devons nous détacher de cette famille pour la gloire de Dieu. Nous allons élever nos voix maintenant.
nous allons chanter. Oh, Nzambe nanga na beleli olelo, Nzambe nanga kitosala e, Nzambe nanga na beleli olelo, Papa nanga kitosala. Alléluia e, Nzambe nanga na beleli olelo, Nzambe nanga kitosala, Nzambe nanga na beleli olelo, Papa nanga kitosala ye. Nzambe nanga na yekolukolelo, Shilo nanga yoza wapye, Nzambe nanga na yekolukolelo, Papa nanga kitosala. Alléluia ye. Nzambe nanga na beleli olelo, Nzambe nanga kitosala, Nzambe nanga na beleli olelo, Papa nanga kitosala. Yo sali ya mingi na bomoi na ngai, na napesa yo nini yo sali ya mingi na bomoi na ngai, na nayembeli yo Igwe, 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 oh Igwe, 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 yo sali ya mingi na butu ya lelo, na napesa yo nini yo sali ya mingi na bandeko na ngai, na nayembeli yo Igwe, Igwe, Igwe. Oui, bien-aimé, ce soir, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la première des choses que tu dois faire contre la malédiction. Là où tes ancêtres ont péché, là où tes parents ont péché, oui, toi, tu n'étais pas encore là, mais tu subis le poids de leurs actions. Demande pardon à Dieu. Demande la miséricorde. Demande à Jésus de te faire grâce ce soir. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur notre Dieu, nous te supplions, Seigneur, dans ton amour. Nous te supplions, Seigneur, dans ta bonté et dans ta miséricorde, de nous faire grâce ce soir, Seigneur. Là où nos pères, nos parents ont péché, nos ancêtres ont péché, jusqu'à la 4e génération. Nous n'étions pas là. Nous n'avons même pas vu. Mais Seigneur, ta parole est juste. Puisque tu as dit que les enfants vont payer les actions de leurs parents jusqu'à la 3e et la 4e génération. Seigneur, tu nous as fait grâce aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as appelés tes enfants, Père. Ce soir, nous venons implorer ta miséricorde. Et nous demandons ta grâce dans nos vies, Seigneur. Afin que les actes de nos parents, que le diable ne les utilise pas contre nous, Seigneur. Afin que le péché de nos ancêtres, Seigneur, ce qu'ils ont fait dans le passé, Seigneur, ne puisse pas réclamer contre nous, ne puisse pas nous empêcher d'avancer, Seigneur. Nous te supplions, Seigneur, dans ce soir, accorde-nous la rédemption, Seigneur. Accorde-nous le pardon, Seigneur. Viens, Seigneur, dissoudre, Seigneur, ces péchés-là qui crient contre mon frère et ma soeur. Viens dissoudre ces péchés-là qui crient contre Jérusalem. Viens, Seigneur, dissoudre, Seigneur. Viens annuler ces péchés-là, Seigneur, dans ta miséricorde. Seigneur, fais-nous grâce. Souviens-toi que Jésus est mort à la croix pour nous. Souviens-toi qu'à la croix, Jésus s'est fait pécher pour que nous soyons, Seigneur, justifiés. Souviens-toi que Jésus s'est fait pécher pour que nous soyons, Seigneur, déclarés justifiés, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Pardonne à ton peuple ce soir. Pardonne à ton peuple ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous nous rabaissons devant de toi ce soir. Oui, nos parents ont péché. Oui, nos ancêtres ont péché. Lorsqu'ils ont fait l'idolâtrie, lorsqu'ils ont invoqué des esprits,
lorsqu'ils ont fait des choses qui n'étaient pas agréables à tes yeux, Seigneur. Oui, ils ont péché. Mais ta parole déclare que tu ne rejettes point un pécheur qui vient à toi, Seigneur. Ce soir, dans ta miséricorde, pardonne nos péchés et le péché de nos ancêtres. Pardonne, Seigneur, et fais-nous grâce. Que leurs actions, que le diable ne puisse pas les utiliser pour nous accuser et pour nous condamner, Seigneur. Oui, fais-nous grâce. Rétablis-nous, Seigneur, et libère ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, maintenant que tu as confessé, nous allons prier selon Colossiens chapitre 2, le verset, à partir du verset 14. La Bible nous dit que Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Jésus les a déchirés. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lève-toi maintenant là où tu es. Le diable est un menteur. Il te fait croire que tu es encore sous occupation. Mais ce soir, l'amour de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Maintenant, lève-toi. Relève-toi avec des paroles pour commencer à déchirer la malédiction qui te lie à ta famille. La malédiction déclare à l'ennemi que Jésus a déchiré toutes ses accusations. Jésus a déchiré toutes les condamnations. Jésus a déchiré. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de réclamation. Il n'y a plus de condamnation contre toi ce soir. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à déchirer. Parce que le Seigneur t'a donné l'autorité. Commence à déchirer. Si même tu as entendu une parole de malédiction. Si tu vois quelque chose qui se répète dans votre famille. Commence à déchirer cela maintenant. Lève-toi. Nous entrons dans le combat spirituel. Et nous allons commencer à prier. Nous allons commencer à prier. Dans le nom de Jésus. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Dans le nom de Jésus. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Dans le nom de Jésus. Rappelle à l'ennemi qu'il a été vaincu à la croix. Et il a laissé là 2000 ans. Nous déchirons toute malédiction. Nous déchirons tout acte qui condamnait mon frère et ma soeur. Nous déchirons, Seigneur, tout acte qui condamnait ton peuple, Seigneur. Nous les condamnons. Nous les déchirons maintenant. Nous déclarons que l'esclavagisme est fini dans la vie de ton peuple ce soir. Nous brisons les liens d'esclavagisme. Nous renversons, nous brisons les verrous. Nous brisons les prisons. Nous brisons, Seigneur. Et c'est là dans le nom de Jésus. Et c'est là dans le nom de Jésus. Toi, ennemi, nous te rappelons qu'à la croix, Jésus a déchiré l'acte dans l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Voilà pourquoi ce soir, tu n'as plus le droit sur nous. Tu n'as plus le droit sur mon frère et sur ma soeur. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, nous proclamons la fin de ton règne. Nous proclamons la fin de ton règne. Nous proclamons la fin de ton règne. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas proclamer. À la croix, Jésus s'est fait malédiction. Vous vous rappelez, la couronne d'épines. La couronne d'épines symbolise la malédiction. Jésus a porté toutes nos malédictions pour que nous soyons bénédictions. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix maintenant et prier et déclarer, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans le combat spirituel, bien-aimé, tu dois comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu confesses, ce que tu proclames dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Maintenant ce soir, lève-toi, commence à proclamer la malédiction de ta famille, contre toi et contre ta famille, et nul sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Commence à dire, commence à prier, commence à déclarer nul sans effet. Prions maintenant au nom de Jésus. Alléluia. La malédiction qui vous empêchait de vous marier, déclare cette malédiction nulle sans effet.
La malédiction qui t'empêche d'être cadre, de prospérer financièrement. Déclare cette malédiction nulle sans effet. La malédiction qui t'empêche de monter. La malédiction qui enlève la joie dans votre famille. La malédiction qui amène la mort, qui apporte la mort. Déclare cette malédiction-là nulle sans effet. Le maladie qui se trouve dans votre famille. Déclare cette malédiction-là nulle sans effet au nom de Jésus. Commence à annuler, commence à déclarer. Si tu ne sais pas, si tu n'as rien vu dans votre famille, prie selon l'Esprit, prie selon l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit te conduira, le Saint-Esprit te fera ouvrir les yeux et tu verras la malédiction, tu verras le lien des origines, tu verras le lien des origines dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Continue à prier dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Déclare nul sans effet. Déclare que Jésus a annulé toutes les malédictions dans votre famille. Il s'est fait malédiction pour que toi tu sois bénédiction. Déclare maintenant les paroles de bénédiction. Commence à proclamer les paroles de bénédiction dans ta vie. Commence à proclamer. Si dans votre famille vous ne vous mariez pas, commence à proclamer le mariage. Commence à proclamer le mariage. S'il y a la mort dans votre famille, commence à proclamer la vie. Commence à proclamer la vie. S'il y a la maladie dans votre famille, commence à proclamer la guérison. Commence à proclamer la guérison. S'il y a des échecs, le manque d'avancement, commence à proclamer le progrès. Commence à proclamer le progrès. Commence à proclamer le progrès. Si votre terre est déserte, si dans votre famille rien ne marche, commence à proclamer la fertilité. La fertilité dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Continuez à prier, bien-aimés. Continuez à prier. Alléluia. Alléluia. Oui, nous allons prendre, la Bible nous dit que l'épée de l'Esprit, c'est la parole. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier par prophétie. Nous allons prier par la promesse. Contre les liens des origines. Bien-aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui peut annuler cela. Alléluia. Alléluia. Oui, s'il y a la malédiction des origines qui t'empêche d'enfanter, qui t'empêche de mettre au monde les enfants biologiques, des projets, quelque chose, oui, rien de bon ne sort de toi. Il y a la stérilité. Si rien de bon ne sort de toi, il y a cet esprit-là. Si rien de bon ne sort dans votre famille, il y a une malédiction. La Bible nous dit, bien-aimés, lorsque Dieu a créé le monde, le Seigneur nous a dit de dominer, d'assujettir, de se multiplier. Voilà pourquoi, bien-aimés, selon la parole de Dieu, tu vas prendre ce passage. Si tu es servante de Dieu, déclare cette parole qui dit, il y aura une femme dans ton pays, il n'y aura ni femme stérile ni femme qui avorte. Et j'augmenterai les jours de ta vie. C'est la promesse. Oui, tu connais plusieurs promesses dans ta vie. Allez, prends cette promesse. Utilise-la contre la malédiction de votre famille. Déclare cette parole dans votre vie. Proclame cette parole au nom de Jésus. Pendant que nous chantons, toi tu proclames la parole de l'Éternel. Proclame la parole de l'Éternel. Prends cette parole comme ton épée. Prends cette parole comme ton épée pour exiger pour proclamer une parole dans le nom de Jésus. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit est là. Quand il descend, s'arrête, puis tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel. Oui, bien-aimés, regarde ce que nous allons faire encore ce soir. Face à la malédiction d'origine, il y a une parole négative qui existe dans votre famille. Il y a une condamnation dans votre famille.
Je vous ramène dans le livre d'Esther. Lorsque Haman a fait signer un décret qui disait qu'à tel jour, à tel mois de l'année, tous les Juifs qui se trouvaient à Suse, la capitale, devaient être exterminés. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mais la Bible nous dit que la parole du roi, qui a été scellée par son sceau, ne peut être annulée. Qu'est-ce que le roi a dit à Mardoché et à Esther? Prenez mon anneau, écrivez vous-même ce que vous voulez écrire pour contredire cette loi-là. Faites ce que vous voulez. Bien-aimés, s'il y a une malédiction qui existe dans votre famille, s'il y a des réclamations dans votre famille, bien-aimé, toi-même écris un décret. Toi-même écris ce que tu veux écrire ce soir. Je t'invite à utiliser la foi. Tu dois écrire quelque chose ce soir. Toi-même écris ce que tu veux écrire pour ta vie. Toi-même écris ce que tu veux écrire pour ta famille. Et nous allons sceller cette parole dans le sang de Jésus. Nous allons sceller cette parole dans le sang de Jésus. Et la malédiction n'aura plus d'effet dans ta vie. La malédiction n'aura plus d'effet dans votre famille. Lève-toi maintenant là où tu es. Commence à prier. Commence à déclarer une parole qui va combattre, qui va t'aider à annuler cette parole qui existait avant. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Il a tout accompli, et Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Oh, Jésus a tout accompli. Oh, papa a tout accompli. Oh, il a payé ma dette. Oh, Jésus a payé ma dette. Oh, Jésus a payé ta dette. Oh, Jésus a payé ta dette. Oh, moi je ne suis plus le même. Oh, moi je ne suis plus lié. Oh, moi je ne suis plus maudit. Oh, moi je ne suis plus freiné. Oh, Satan prend tes affaires. Je te le remets. Je sais que le Seigneur a. Il est écrit dans le psaume chapitre 55. Voilà une autre arme qui peut t'aider dans le combat des origines. Il est écrit au verset 7. J'ai dit, oh si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerai et je trouverai le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux qui le tempête. Alléluia. Bien-aimés, nous savons que la colombe est le symbole du Saint-Esprit. Oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'enfuirai loin. Cela veut dire, bien-aimé, face à cette malédiction, le Saint-Esprit peut t'amener dans des hauteurs, afin que la malédiction ne puisse pas t'atteindre. Afin que la malédiction ne puisse pas t'atteindre. Là, il est écrit, je trouverai le repos. Si tu n'as pas encore trouvé le repos, oui, bien-aimé, si tu as la puissance du Saint-Esprit, tu auras le repos. La puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit présent dans ta vie, tu auras le repos. La malédiction des origines ne pourront plus rien contre toi. Parce qu'il est écrit, quand bien même l'ennemi s'élèverait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le Saint-Esprit t'amènera dans ses ailes. Il t'amènera dans les lieux élevés. Il t'amènera là où il n'y aura pas de problème. Là tu auras le repos. Tu t'enfuiras en hâte. Oui, les tempêtes, les vents ne pourront rien contre toi. La dernière des choses à faire,
contre la malédiction des origines. Oui, demande la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Demande la présence. Ce soir, j'ai prié afin que la puissance du Saint-Esprit descende sur toi. Ce soir, j'ai prié afin que la main de l'Éternel te touche. Afin que la puissance du Saint-Esprit te transporte, te fasse monter. Afin que le Saint-Esprit, avec son vent, avec le souffle, qu'il te fasse échapper en hâte, loin de toute tempête dans ta vie, loin de toute mauvaise vent, loin de toute réclamation, loin de tout lien de la famille. Que le Saint-Esprit descende sur toi. Que le Saint-Esprit descende sur vous. Recevez la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Alléluia. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous donner le repos ce soir. Viens élever ton peuple, Seigneur, en hâte, afin que la malédiction de la famille, la malédiction des origines, les réclamations provenant de cet esprit d'esclavagisme ne puisse plus avoir effet dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne du repos par son Esprit Saint. Que tous les liens d'esclavagisme soient brisés. Que tous les prisons soient détruits. Que tout acte qui t'est condamné soit déchiré ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui faisais des mauvais rêves, je viens sanctifier tes rêves maintenant dans le sang de Jésus. Nous frappons l'ennemi d'aveuglement et de paralysie. Qu'il ne poursuive plus, qu'il ne te voie plus maintenant, dans le nom de Jésus. Sur vos vies, là où c'était marqué mort, nous écrivons maintenant la vie. Là où il y avait célibat, nous écrivons marié. Là où il y avait les échecs, nous écrivons succès. Là où il y avait malédiction, nous écrivons bénédiction. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le zèle du Saint-Esprit te transporte maintenant et soit dans le repos de Dieu. Car c'est à lui seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous invitons à nous suivre toujours en ligne chaque dimanche de 10h à 12h heure du Canada et chaque vendredi de 19h à 20h toujours heure du Canada. Et nous vous invitons à continuer à prier à la maison. Avant toujours de prier, lavez vos vêtements dans le tabernacle et ensuite nous pouvons entrer dans la présence de Dieu pour pouvoir prier. Que le Seigneur vous fasse grâce, que le Seigneur vous élève au temps convenable, que le Seigneur fasse de vous des colonnes dans sa maison et dans ce monde. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis.